Étudier la Torah 173, l'écoutez Moharam 173, Chelek Aleph. Il y a quelques années, c'était très fréquent la chokhma de la graphologie. C'est-à-dire, un graphologue, il voit l'écriture de l'homme et il peut dire quel est le caractère de cet homme, qu'est-ce qu'il a l'habitude, etc., les défauts, les qualités, etc. Rabbeinu, il y a 220 ans et plus, il nous écrit déjà sur l'écriture. Qu'est-ce que l'écriture de l'homme signifie? Écoutez bien. À l'idée aktav, selon l'écriture, Yachol Atzadik Haemet Leakir HaNefesh Upnimiyut HaNefesh Shel HaKotev. D'après l'écriture, quand le tzaddik il lit un papier, c'est pour ça que souvent, chez les élèves du Baal Shem Tov, on a l'habitude d'écrire au tzaddik un papier et de lui donner ce qui s'appelle kvitel. Kvitel, c'est le papier où que l'homme écrit sa demande avec son écriture de la main. Kvitel, c'est le papier. Et il arrive à reconnaître ce qu'il y a dans son âme, à l'intérieur, et voir sa émouna et sa racine d'émouna. Je viens de vous raconter quelque chose. Jusqu'aujourd'hui, je ne peux pas expliquer. Avant mon mariage, mon beau-père, il assiste que je vais chez un tzaddik, c'était le Admour de Bialé, à Bnei Brak, lui prendre une bracha, et l'inviter pour le mariage. Et j'arrive chez ce Rav, et son shamash, il me dit, il faut que tu lui écris une feuille avec ton nom, et le nom de ta mère, tu précises que tu veux une bracha pour le mariage. Moi, j'ai rigolé dans mon cœur, j'ai dit, c'est quoi ces bêtises d'écrire le nom? Je vais lui parler, il va me poser la question, quel est mon nom, et c'est tout, qu'il me fasse une bracha. Qu'est-ce que j'ai besoin d'écrire? Bon, mais pour respecter, avec un sourire, j'écris. Et le Rav, il prend la feuille que j'écris, il regarde, il sourit. Après, il me dit, tu as écrit à Yaakov Betzalel Ben Ruth. Ta maman, elle a encore un an. Il regarde sur la feuille, il me dit, oui, elle a un an. Un deuxième nom, tu n'as pas écrit. Je lui dis, je suis désolé, ma mère, elle a un seul nom, Ruth, c'est tout. Il me dit, je te dis que ta mère, elle a 2 noms, elle n'a pas un an. Je rigole, je dis, non, je sais que ma mère, elle a un an, et bon, quand on continue à parler, on rigole, et je rentre à la maison. En rentrant à la maison, j'ai dit à ma mère, tu sais, regarde ce qui s'est passé aujourd'hui. J'étais chez ce Admor, et bon, il se prend pour aider à avis. Il me dit que tu as 2 noms. Ma mère, elle me regarde, toute choquée, tremblante. Elle me dit, quand je suis né, on voulait m'appeler Messodi, sur le nom de ma grand-mère. Et ma mère ne voulait pas parce que c'était trop moderne. Donc mon père il m'a donné comme deuxième nom à la Torah. Et c'est tout. On n'a pratiquement jamais utilisé ce nom. Mais j'ai 2 noms, oui. Ruth, Messodi. C'est-à-dire qu'un tzaddik, par le ktav, il peut voir beaucoup de choses. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas expliquer comment il a pu le voir. Mais, qu'on dirait que les tzaddikim, ils voient. Alors regardez maintenant tout de suite. On va voir pourquoi un tzaddik, il peut tout reconnaître d'après l'écriture. Pourquoi? Alors bon, ce qui nous intéresse à nous, c'est pas de savoir la graphologie, oui, c'est de savoir le shoresh de la neshama. L'âme d'un homme. On sait que nous tous, on a des racines, c'est-à-dire que l'âme, elle vient chez moi dans mon corps, cette âme, elle a une racine quand même. D'ailleurs, dans les étapes de Kedusha, on a 5 étapes. On a Brinat Nefesh, Brinat Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. La Neshama, dans les manuscrits du Harizal, c'est la 3e, la plus importante. On a la partie la plus basse qui est commune aux hommes et aux animaux, le Nefesh. Le Ruach, il est dans les hommes. Oui, Ruach Chaim.
c'est la force de parler. La Neshama, c'est un plus haut niveau encore, qui est Israël. Le Chaya Yechida, c'est des très hauts niveaux. Le Gaon de Vilna, il commente dans les Tikkuné Zohar, il dit la Yechida, c'est quoi? Il appelle Nishmata des Nishmatim, la Neshama des Neshamot. C'est déjà beaucoup plus profond. Rabbeinu, il explique que la Emouna, quand quelqu'un il a une foi en Hachem, il s'attache à quelque chose. Tu as une foi en Hachem. Cette foi, elle vient d'où? Elle est liée à quoi? Elle est liée à quelque chose, là, Hachem. C'est ta Emouna. Ta Emouna, elle est liée à Kadosh Baruch Hu. Il y a quelque chose d'Hachem en toi, tu as une racine. C'est-à-dire, quand quelqu'un il a une Emouna, automatiquement, il fait rentrer en lui, il sème en lui quelque chose qui se développe en racine qui est liée à Hachem. Tu es proche d'Hachem. Quelqu'un qui a un manque d'Emouna, il coupe ses liens avec Hachem. On ne peut jamais bénéficier d'un tzaddik, une bracha, si on n'a pas la Emouna. Par ta Emouna, en lui ou en Kadosh Baruch Hu? en un tzaddik, Vayaminu B'Hashem ou Moshe Avdo. Donc ça sert à rien de demander une bracha à un tzaddik auquel on ne croit pas. Ça sert à rien d'aller demander une bracha à un tzaddik si tu n'y crois pas. Quelqu'un qui va, je vous dis même, il y a quelqu'un qui m'a dit, je suis parti à Ouman, j'ai rien senti chez Rabbeinu. Rien. J'ai dit, avec quelle idée tu es parti? Quand on arrive, le vrai Sod, le Hari Kadosh, il a dit que quand on va sur une tombe d'un tzaddik, il y a toute une préparation à faire. Il y a une très très grosse préparation à faire quand on va sur une tombe d'un tzaddik. Quand tu vas sur la tombe du tzaddik, tu as besoin de t'effacer complètement au tzaddik. Tu es venu ici pour recevoir, pas pour donner. Tes idées, tes préjugés, tout ça tu laisses de côté. Tu viens pour absorber au plus possible. Si tu n'as pas eu cette idée en venant sur la tombe du tzaddik, il vaut mieux ne pas y aller. Une préparation sur une tombe d'un tzaddik, ça demande beaucoup de avodat Hashem. Beaucoup de préparatifs, beaucoup de pensées, et de vouloir me coller et bénéficier de ce que le tzaddik peut me donner. Pareil dans la Kadosh Baruch Hu. Il y a un olam. Bonjour. Bonjour, shalom. Excusez-moi pour la tenue. Enchanté, Benamou. Vous savez que on dit que chez les Breslais, il y a une chose qui nous unit à nous tous. C'est quoi? Qu'on n'a pas de tenue unique. Ça va le faire, ça va le faire bien. On a parlé d'un monde d'Emouna. Quelqu'un qui a une Emouna en Hachem, la foi, ça nous attache à quelque chose de beaucoup plus profond. Ça nous donne une racine. Tu y crois en quelque chose. C'est-à-dire, moi, je suis dans un monde que je n'ai rien, parce que j'ai besoin de la foi pour rester, pour me tenir dans cet endroit. C'est-à-dire que cette foi, elle m'attache dans un autre monde que je ne vois pas, qui n'est pas devant moi. Il y a une racine. Ça s'appelle, la Emouna, c'est la racine de mon comportement. Maintenant, ma Emouna, elle a une autre racine, qui est liée à quelque chose qui est plus kadosh. Cette racine, elle est liée à encore quelque chose qui est beaucoup plus profond que c'est Hachem. C'est un kadosh baruch. Et ça, un tzaddik, amiti, un vrai tzaddik, il peut voir, quand je lui écris une feuille, parce qu'il veut il veut être collé à un tzaddik, donc il voit la racine des Mouna qu'il y a derrière, il voit la racine de cette racine, et il voit la racine de cette racine, jusqu'à la kadosh baruch. ועולם האמונה יש לו אמונה בשם, וזה בחינת שורש האמונה, שהיא בחינת פנימיות האמונה. לאמונה, elle a un שורש, une racine, et elle a une pnimiyut, quelque chose qui est à l'intérieur. Quand quelqu'un il a une foi, souvent il ne peut même pas expliquer pourquoi il a cette foi. Personne qui peut t'expliquer pourquoi il pleure devant une tombe d'un tzaddik. Il ne peut pas expliquer. C'est quelque chose de très profond. Selon ta pnimiyut, en emuna que tu as en toi, ça va exprimer. Selon ta emuna, ta foi qui est en toi, tu vas t'exprimer dans ta tefila, tu vas t'exprimer dans tes paroles, tu vas t'exprimer dans ta proximité à Hachem. Et Rabbeinu lui dit que le nefesh de l'homme et la emuna, c'est une chose. Alors on a expliqué qu'on a le nefesh ruach neshama. Le nefesh de l'homme, c'est une partie très basse. C'est ce qui nous donne les envies. Quand quelqu'un il a envie, il sent une odeur de viande et il a envie de manger,
Qu'est-ce qu'il lui demande de manger? Son nefesh. C'est pour ça d'ailleurs dans le livre de Vaïkra, toujours quand on parle d'une faute, on parle de la faute par rapport au nefesh. C'est que le nefesh qui peut être abîmé par une faute, pas la neshama. La neshama, toujours, elle reste pure. Un homme ne peut jamais salir sa neshama, contrairement à ce que beaucoup de personnes, vous allez entendre des rabbins qui vont dire sa neshama est sale. Impossible, la neshama n'est jamais sale. Elohai, on dit neshama dans la bracha de Asher Yatzar. Même quand quelqu'un il rentre aux toilettes, il sort des toilettes, un endroit sale, il fait une bracha, il se lave les mains. Mais il témoigne que sa neshama, il est resté toujours Théora. Et il dit Théora au présent, pas au passé, pas au futur. Il ne dit pas Théora Ita, il ne dit pas Théora Tiyé, Théora n'importe quelle situation, ta neshama est pure. Le Rav Kook, toute sa Torah est basée uniquement sur ça, qu'un juif, peu importe où il est, sa neshama, elle est toujours pure. Il peut avoir des voiles qui l'entourent, mais elle reste pure, toujours. L'essentiel, c'est de définir et d'atteindre cette neshama, d'atteindre cette pureté exceptionnelle qu'il y a en nous, nous tous. Le hikar de la Avodat Hashem, même dans la Hitbo des doutes, c'est de dévoiler en toi, que ton sechel, il sache ta neshama que tu as, et de lier le moar avec le lev. Et c'est ce qui fait la liaison entre la neshama. Rabbeinu, maintenant, il parle du niveau bas, la partie du nefesh. La emuna, on a besoin, pourquoi? Pour le nefesh. La neshama, elle n'a pas besoin d'emuna. La neshama, elle voit tout est clair pour elle. La neshama, elle est liée directement avec Hachem. Donc la mechina de emuna, on a besoin pourquoi? Pour la partie du nefesh. Quand mon nefesh, il me fait des tentations, j'ai besoin d'emuna pour me renforcer. Quand mon nefesh, elle souffre par des souffrances physiques, j'ai besoin d'emuna pour me renforcer. C'est ce qu'il dit Rabbeinu. Qui a nefesh va'emuna em bechina achat. C'est la même chose. Qui moshe katuv nafshi iviticha balayla. Mon âme te demande la nuit. La nuit, c'est quoi? La nuit, c'est quand il n'y a rien qui est clair. La neshama, c'est le jour. Jour et nuit, pour elle, c'est pareil. Elle voit tout. Elle n'a pas besoin de rien du tout. Tant que l'homme, il est dans le ventre de sa mère, il n'a pas de nefesh, il n'a que neshama. Pourquoi? Il s'alimente déjà par le nefesh de sa mère. Quand il vient dans le corps, dans le monde, il a des envies. Il a une berina de nefesh qui se rajoute. Mais quand il est dans le corps, neshama. C'est pour ça que la Gemara a dit qu'un bébé dans le ventre de sa mère, il voit du bout du monde à l'autre bout. Il voit tout est clair. Il n'y a rien qui l'empêche. Quand quelqu'un il a cette tentation, ses envies personnelles de corps, il est limité automatiquement. Donc Rabbeinu il dit le prinat de nefesh, c'est le prinat de laïla, de nuit. C'est pour ça qu'on dit Le'agid baboker chazdecha ve'emunat rabalelot. Quand tu as besoin de l'emuna, on n'a pas besoin d'emuna quand tout est clair. Quand Hachem il est là, il se dévoile. Tu n'as plus besoin d'emuna, je suis là. Emuna, c'est une foi. C'est quand je ne vois pas, je me renforce avec la foi. Mais quand je vois, tout est clair, je n'ai plus besoin d'emuna. La emuna, c'est la nuit. C'est la merda de nefesh. Quand l'homme, il se torture entre ses envies et Hachem. Entre ses envies et ce qu'il aurait voulu être, en fait. Là, on a besoin beaucoup d'emuna. On a besoin de lier la emuna avec le nefesh. Mais tous les hommes ont des envies. Exact. Mais tous les hommes ne sont pas tendus. Des bonnes envies comme des mauvaises envies. Tous les hommes ne sont pas tendus. Non, je n'ai pas dit qu'on est tendu. Si. J'ai dit qu'on se torture. J'ai pas avec nos problèmes de nefesh. Mais je n'ai pas dit qu'on est Mais tendu. vous faites une séparation dans Bien sûr. les envies. Bien sûr. Ah, d'accord. Bien sûr. Il y a des envies à gérer de tous les sens. Même des envies de kedusha qui peuvent faire beaucoup de mal à l'homme. Un homme qui décide de se détacher de tout et uniquement de dire toute la journée tfila. Aussi, il ne fait pas ce que Hachem veut de lui. Hachem veut de l'homme une harmonie exceptionnelle dans le monde. Abraham Avinu, quand il a servi aux invités, il les a reçus, il était assis avec eux pour manger. Il a fait une avodat Hashem. Quand le Kohen il mange l'entrecôte dans le korban au temple, il mange, il prend plaisir. Et en même temps, il sert Hachem. Mais c'est le plus haut niveau d'avodat Hashem, de savoir vivre tout en étant là et ne pas tomber complètement là-dedans. Rentrer là-dedans. Shabbat, c'est un exemple exceptionnel de harmonie de avodat Hashem. Tu manges et tu fais les Shem Shamayim. Il faut savoir jusqu'où tirer le fil. C'est fin.
Bon, on retourne à notre sujet. Uktiv et Emunat Rabalelot. Donc le tzaddik, il voit exactement les problèmes que l'homme a par rapport à son écriture. Pourquoi? Regardez bien. Akadosh Baruch Hu, quand il nous a donné la Aseret HaDibrot, le premier mot que Hachem nous a dit, Anochi. Pourquoi? C'est quoi Anochi? Anochi Hachem Elohecha. Pourquoi Hachem n'a pas dit Ani? En hébreu, tu veux dire moi, tu peux dire Ani, mais tu peux dire Anochi. Le Malbim nous a donné toujours une grande règle. Quand on ajoute encore une lettre dans le mot, dans la racine du mot, ça veut montrer sur une profondeur. Ani, ça dit moi. Anochi, c'est plus encore que moi. C'est à l'intérieur de moi. C'est pour ça que Chachamim, ils ont pris le mot Anochi, ils ont fait de ça un acronyme de Ana Nafshai Katvit Yarvit. Hachem, il a dit, ces 10 commandements que je vous donne, c'est pas simplement des lois que je vous donne. Je vous donne mon intérieur quelque part. Je vous ai dévoilé quelque chose de très profond. Une femme, quand elle se marie avec son mari, un homme, il exprime son amour par rapport à sa femme, toujours en intimité, cachée. Pourquoi? Parce qu'il va lui donner quelque chose de l'intérieur. Les hommes ne sont pas prêts que tu rigoles sur leurs sentiments, parce que tu leur as touché le Kodesh HaKodashim, tu leur as touché l'endroit le plus à l'intérieur qu'il y a en eux. Ils ne veulent pas que ce soit dehors. Ils ne sont pas d'accord. Akadosh Baruch Hu, quand il nous a donné sa Torah, quand il a écrit, on dit toujours, la langue c'est la plume du cœur. L'écriture, c'est de faire sentir encore plus de l'intérieur. Un grand écrivain, c'est quoi un grand écrivain? Comment on remarque? C'est quoi qui donne la carrure à un grand écrivain? C'est que nous deux, on va aller dans un mariage, par exemple, ou nous deux, on va s'asseoir sur une chaise, dans un jardin, dans un parc. L'écrivain, et alors nous deux, on va essayer d'écrire ce qu'on ressent. L'écrivain, sa force, c'est qu'il arrive à définir les sentiments de l'intérieur et à les faire sortir avec sa main, tout en écrivant des lettres et des mots, qui vont composer des mots. Ça, c'est la force d'un écrivain. Une autre personne va dire, je suis assis sur une chaise. Même lui, il ressent. Il peut sentir une musique, un confort, quelque chose d'exceptionnel, des sentiments exceptionnels, mais il n'est pas capable de les définir. Il y a beaucoup de gens, leurs problèmes, la majorité des problèmes des gens dans le couple, dans l'éducation des enfants, c'est qu'ils n'arrivent pas à exprimer ce qu'il y a en eux. Un homme, il aime beaucoup sa femme, il aime ses enfants, mais il n'est pas capable de leur dire de nouveau, chaque jour, quels sont les sentiments qu'il ressent vis-à-vis d'eux. Dans son travail, un homme, il n'arrive pas à s'exprimer. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu, quand il a parlé avec Hachem, Hachem lui a dit, va parler avec un Israël, il a dit, je n'ai pas la capacité d'exprimer ce que je ressens. Je suis Aral Sefatayim. Ma bouche, elle n'est pas liée. C'était la situation de Am Israël. Am Israël était tellement souffrant en Égypte, mais ils n'ont pas su définir à Hachem, dans leur prière, qu'est-ce qu'ils ressentent. Et c'est pour ça que Galout Mitzrayim, c'est Galout à paix. Pessah, c'est au printemps. Tout fleurit autour de toi. Et tu retrouves la force de pouvoir parler, de dire ce qu'il y a à l'intérieur. Akadosh Baruch Hu, dans le Ktav des Aseret HaDibrot, quand il a sculpté sur la pierre, il a pris quoi? Il a pris de la pierre, du diamant qui est encore plus concentré que de la pierre, et il a gravé dessus des phrases qui sortaient de l'endroit le plus, même Hachem, même dans les niveaux spirituels, de la même. C'est vrai que Hachem, il n'a pas ni corps, ni tout, mais même dans Hachem, il y a quelque chose qui est à l'intérieur. Il y a de l'intérieur et de l'extérieur. Hachem, il a mis sur une partie matérielle, sur de la pierre, ce qui est l'intérieur de l'intérieur de l'intérieur. C'est pour ça que Rabbeinu dit que d'après l'écriture de l'homme, tu peux voir tout ce qui passe, ce qui est en train de passer sur lui. Ça, c'est la graphologie. Aujourd'hui, ils sont en train de faire des études sur ça. Mais Rabbeinu, il a écrit ça il y a 220 ans. Bebrinat Anochi she'amu chachamenu, Ana nafshi ketavit yaharit.
Sha'akotev, celui qui écrit, noten nafsho betor haktav, vegam pnimiyut nafsho, il met son âme et l'intérieur de son âme dans son écriture. Ki tabazor akadosh. Ani, c'est Rachet Tevot, Ana nafshi yahavit. Je donne mon âme, le Ani. Quand je dis Ani à quelqu'un, le Ani c'est très profond. C'est Ani. Il y a beaucoup de gens qui disent Ani tout le temps. Ani c'est je suis. Ça se traduit beaucoup chez les gens comme l'égoïsme, comme quelqu'un qui est concentré en soi. Et par un besoin existentiel aussi. Il y a quelque chose dans son âme, il a besoin de faire sortir. Cette personne, il ne sait pas exprimer ses sentiments, et c'est pour ça que c'est très important pour lui de dire Ani sans savoir pourquoi. Si la personne, il a la chokhma, souvent, des femmes, elles disent, mon mari, il est concentré quand lui, il dit Ani toute la journée, Ani, moi. Et pourquoi tu regardes? Si elle a cette finesse de lui donner ce besoin qu'il a envie de sentir dans son âme, il ne dira plus jamais rien. C'est un besoin de s'exprimer. C'est quelqu'un qui est bloqué à l'intérieur. Dashrinta, chitzoniyut. Anochi, le Zohar il dit Dashrinta, pnimiyut. Alors le Ani, c'est l'extérieur. Le Anochi, c'est l'intérieur. Nimtsacha kaf, le kaf toujours, il est remèze sur quelque chose qui est à l'intérieur. C'est pour ça que Rabbeinu il tire de là que la différence entre Ani et Anochi, c'est la pnimiyut encore plus profond. Je vous ai donné du plus profond de moi. Donc kaf, la lettre kaf, dans l'alphabet, elle signifie toujours sur quelque chose qui est à l'intérieur. Pareil, dans le Etz Chaim, le livre du Ari Akadosh, quand il a voulu parler des mondes des cieux, on a toujours des sphères. La sphère la plus profonde de toutes les sphères, c'est le Keter, la couronne d'Hachem. On a 10 sphères, Keter, Chochma, Bina, Chesed, Voix. La plus profonde, l'intérieur de tout, c'est le Keter, la couronne d'Hachem. De la couronne, la lumière est sortie tout en petit dans la Chochma. De la Chochma, c'est sorti vers la Bina, et de là, ça fait notre monde. Nous, on est dans le monde le plus bas, qui est le monde de la Malchut. Mais le Keter, il commence avec quelle lettre? Avec la lettre Kaf. Le Kaf, ça signifie l'intérieur. Quand Hachem il a voulu créer le monde, de la bonté à l'intérieur d'Hachem, quelque chose vraiment au plus profond d'Hachem, c'est le Keter. Ki Ashrina ibechinat nefesh. La Shrina, elle rentre dans ton nefesh, de l'intérieur, avec tout ce qui est extérieur quelque part, elle est à l'intérieur. Nimtsa shalide aktav, shiu bechinat kaf mitgala, venir'e bechinat pnimiyut ha-nefesh, pnimiyut ha-emuna. C'est-à-dire que Rabbeinu nous dit que le ktav, qui est le niveau le plus extérieur, c'est-à-dire que tu ne parles même pas, tu écris avec ta main quelque chose qui va dévoiler ce qui se passe en toi. C'est-à-dire que quelqu'un prend un stylo, d'ailleurs jusqu'aujourd'hui, des enfants qui n'arrivent même pas à parler et à définir. Quand on fait une enquête à la police sur des enfants qui souffrent, qui sont victimes de quelque chose, on leur demande de faire un dessin. On leur dit, dessine-moi papa, dessine-moi la maison. Alors on va voir quelqu'un par exemple, il va nous dessiner un arbre énorme, ou un très grand homme, mais une toute petite maison. C'est-à-dire que pour lui, sa maison, il n'est pas content de sa maison, c'est tout petit pour lui. Quelqu'un d'autre qui va faire une très grande maison, un très petit homme à côté. Beaucoup de choses, il y a beaucoup de chokhma dans l'écriture. L'écriture, le dessin, ce que l'homme va faire, ça va exprimer beaucoup. Les couleurs qu'il va choisir. Il va choisir du noir, ou il va choisir du bleu ou du vert, ou il va choisir le jaune. Tout ça signifie des forces qu'il y a dans l'âme. C'est-à-dire que l'âme, elle va s'exprimer où? À l'extérieur, mais c'est complètement... À l'extérieur, je prends un stylo, je parle même pas. C'est ce qu'il te dit Rabbeinu. Le kaf, qui est shrina, qui est intérieur, il va s'exprimer dans le ktav, qui est extérieur. Mais en fait, ils sont très liés entre eux. Rabbeinu, il sort de ce côté, il dit maintenant plus que ça encore. Le dibour, alors le ktav, il va exprimer en racine. C'est des déviations, ça va très loin. C'est des toladot et des toladot et des toladot. Mais le dibour, c'est le nefesh qui parle. Dans les dibours, c'est plus facile. C'est beaucoup plus facile, on dit, pas tout ce que je peux voir, je peux dire. Et pas tout ce que je peux dire,
je peux l'écrire. C'est-à-dire que la force du dibour, elle est bien plus forte que la force de l'écriture. Ce qu'on dit maintenant dans le shiur, on est capable de le dire. Mais si on va devoir l'écrire, pas forcément, on pourra l'écrire et le définir de la même manière qu'on exprime avec nos gestes, avec nos paroles, nos yeux, nos émotions, quand on parle, on lève la voix, tu lèves un ton, tu baisses. C'est pas toujours évident de pouvoir l'écrire. C'est pour ça qu'il y a une très grande chorma quand on lit un texte écrit. C'est de se mettre dans le nefesh de celui qui a écrit et d'essayer de parler. C'est pour ça que la Gemara a dit qu'une bonne lecture, tu as compris la moitié de ce que tu dis, sans parler. Rien qu'en levant le ton dans les endroits où il faut lever, en baissant, en dramatisant, en disant. Je peux dire un mot, mais je peux le dire avec beaucoup de temps et tu pourras comprendre. Je peux dire Abba, papa. Abba, je l'appelle au secours. Abba, viens voir. Vous voyez avec la musique, dans le Ari Akadosh, il a un char qui s'appelle char Tanta dans Etzraïm. Tanta, ça veut dire Te'amim Nekudot, Tagin Otiot. Les Te'amim, c'est ce qu'on lit dans la Torah. On monte en haut, on descend. Raviach, Negerishi, sauf Pasuk, Atnach. Tout ça, ça va nous donner. Donc, quelqu'un qui va entendre, il va comprendre l'histoire sans lire les commentaires. Et plus que la personne, il a, dans son nefesh, il est riche, il peut exprimer tout en lisant, sans dire un mot. Tu entends quelqu'un qui dit des informations. Il n'a pas besoin de beaucoup de mots pour s'exprimer. Il parle tellement bien, il a un corps à Medaber tellement puissant qu'il te fait comprendre ce qu'il va dire en peu de mots. C'est des gens spécifiques qui sont choisis pour être dans ce métier. Alors il dit Rabben, ou même avec certains mots, il te fait comprendre autre chose. Autre chose aussi. Le tzaddik, là où tu veux. Le tzaddik en 2 mots, le Rambam, il est tellement puissant que dans les commentaires du Rambam, on étudie tellement de halakha de ce qu'il n'a pas écrit. Même pas de ce qu'il a dit. Rabbeinu dit que le dibour, il est très puissant. Et c'est pour ça que c'est tellement important. Nafshi yatsea bedavero. Il est écrit dans Shirachirim. Mon nefesh, il sort et il s'exprime quand je parle. Pour ça, c'est tellement important de parler avec Hachem. Ne pas garder dans le cœur. Quand quelqu'un il est en colère, on lui a fait du mal, parle. Fais sortir ce que tu ressens en toi. Parle. Nafshi yatsea bedavero. Le tzaddik, c'est pour ça qu'il faut parler. Au tzaddik, il faut parler à Hachem. D'aval mishu dibour ou d'avar she'en bo mamash, afal piken, mahmat shehu tzaddik emet, va'adibour, ou mahut hanefesh ba'atzma, al ken yachol lirot mahut hanefesh ba'atzma. C'est pour ça qu'on n'est pas prêt non plus de raconter quelque chose. On a des secrets, nous tous. Des secrets en nous qu'on n'est pas d'accord de raconter à tout le monde. Mais qui je vais faire participer quand je vais voir un tzaddik, que je sais qu'il va prendre cette parole qui est sortie de mon âme à l'extérieur, qui va me donner le bon conseil, qui va le prendre, qui ne va pas me regarder avec un faux jugement, avec je suis prêt, mon nefesh, il est prêt de se coller à lui. C'est pour ça que des fois, on ne peut pas comprendre. On arrive devant des gens, on leur confie des secrets, on ne sait même pas pourquoi on a parlé. Pourquoi ton nefesh, il a senti son nefesh. Il est prêt de lui donner quelque chose. Des fois, on est trahi, parce qu'on se sent qu'on a parlé avec quelqu'un, ensuite il est parti raconter ce qu'on lui a dit. Oui, on s'est trompé. Quelque part, notre nefesh n'a pas bien jugé, oui, et il est parti. Mais en Al-Komanim, tout ça, c'est le secret du Ktav et du nefesh. De là, qu'est-ce qu'on voit? Quand on a envie de parler avec Hachem, des fois c'est important peut-être de s'asseoir et d'écrire. Quand quelqu'un il est en colère, il ne sait même pas pourquoi. C'est bien d'écrire. Même pour le Shalom Bayit, souvent. Ça existe d'être en colère sans savoir pourquoi? Oui. Il y a beaucoup de gens qui se trompent. Regarde, une frustration. Non, des fois on se lève, moi des fois je me lève, je suis angoissé, je ne sais même pas pourquoi. J'ai le hum. C'est pas pareil. Le hum, c'est le hum. Et ça m'amène à la colère. Parce que j'aime pas être en colère. On n'est pas nerveux dans le vide. Il y a des gens. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont un passé. Un passé dans la vie, c'est gravé sur ton cœur. Mais tout le monde a des casseroles. Tout le monde a des casseroles. Alors il y a fait, et le problème, c'est que souvent, on les ferme dans une caisse et on les garde. D'accord? Mais chaque fois, quand on voit quelque chose qui nous rappelle quelque chose, ça nous fait sauter tout. C'est-à-dire toute et la tout journée. remonte. C'est-à-dire toute la journée. Okay. Mais on n'a pas toute la journée. Non, c'est pas toute la journée. Si.
Ça dépend de chacun. Mais Alors, pourquoi? Parce qu'on n'a jamais fait un vrai traitement avec notre Neshama. Mais on ne peut pas faire un On traitement. peut faire un traitement. Un traitement, il est possible de faire pour tout. Toute personne peut guérir. C'est pour ça que les tzadikim, les grands tzadikim, quand on se colle à un tzadik qui est médecin de la Neshama, comme rappelez-nous qu'il n'y avait pas un plus grand médecin que lui dans toutes les dernières générations, chaque chose il parle, il te parle à ta Neshama. Tu lis dans les mots, tu le mets devant toi, comme s'il te parle. Il est là en train de te faire une cure. Il y a des cures qui se font, comme il y a une cure. De la même manière que le corps peut guérir physiquement par des médicaments, même l'âme peut guérir. C'est long, c'est vrai, c'est long. Je n'ai pas dit que c'est facile. C'est très difficile, mais tout, on peut guérir de tout. On a eu des gens qui ont passé tellement de choses dans la vie et qui gardent leur sourire parce qu'ils ont su guérir. Ils ont su vivre avec. Et on a des gens que, malheureusement, ils sont faibles, très faibles. Chaque événement qu'ils ont vu dans la vie, ça les a détruits. Il y a des gens que leur âme, elle est très très faible. Et chaque chose qu'ils ont passée, ça peut les détruire. Donc la force de tout, déjà, c'est de trouver un tzaddik pour pouvoir parler. Et si on n'a pas trouvé, au moins de parler avec Hachem, de pouvoir écrire. Tu as fini d'écrire, après tu prends le papier et tu déchires. Mais écris ce que tu ressens, tout. Essaye de faire sortir, c'est plus facile déjà. Tu as Berinat Nefesh, déjà, tu sais exactement ce qui te fait mal. Des fois, quelqu'un, il sait qu'il a mal, mais il ne sait pas définir exactement ce qu'il a mal. Quand tu ne définis pas, tu ne parles pas, tu as très mal de tous les sens. Partout. C'est pour ça que Shlomo Amelech, il a dit, le psychologue, c'est quoi le psychologue? Quand tu vas chez le psychologue, tu parles. Non, si, tu parles. Mais tu sais pourquoi? Quand tu as parlé déjà, tu as défini ton problème. Quand tu n'as pas parlé, tu ne sais pas. C'est tellement puissant. Tu fais sortir mal. 10 minutes. Tu fais sortir 10 minutes et ça lui donne un cadre de parole. Au moins, ça lui donne un cadre. Mais non, mais il ne sert à rien le psychologue. Non, il est là pour t'aider. C'est toi qui te guéris. C'est toi qui te guéris quand tu parles. Voilà, c'est lui, il ne sert à rien, lui. Non, si, il est là pour t'aider. 400 shekels, Non, il veut 400 shekels, il veut 3 oui, mais c'est tout. Mais il a des formules. Il a des formules à t'aider à faire sortir. Non, c'est vous, c'est ce que vous allez lui dire qui va vous guérir à vous. Sheye Yom Tov Lekulam, Be'atzlacha. Arrête. Tu es connu maintenant.